Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt, merci de votre fidélité. Nous accueillons ce matin à cette émission le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, M. Réginald Delva. C'est avec plaisir qu'on l'accueille à cet espace, d'autant que la dernière fois qu'on a eu cette possibilité, il était plutôt secrétaire d'État à la sécurité publique. Monsieur Delva, Monsieur le ministre, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell, bonjour Métropole, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices et internautes de Radio Télé Métropole. Et toujours un plaisir, Wendell, d'être à Métropole. C'est bien le cas de le dire, de préciser qu'on salue les internautes, puisque désormais, ils peuvent nous voir là où ils se trouvent. Certainement, et la technologie, bien évidemment, et compliment quand même à Radio Métropole. Très certainement, d'ailleurs, les chiffres quand même le montrent, et tout simplement par rapport aux dernières émissions qu'on a eu quand même l'opportunité de suivre à travers le net, et je félicite quand même le staff de Radio Métropole. Eh bien bon, je transmettrai donc les compliments du ministre de l'Intérieur aux autres membres du personnel de Métropole. Alors, comment a été la transition? Parce que je me suis dit déjà, ça fait déjà 7 ou 8 mois depuis que nous t'avons recevoir là. Et en plus, le monde pensait que nous devions recevoir plus souvent. Mais ce n'était pas le cas. Et il y a plus de travail qu'on est là en tant que ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Bon, encore une fois, on est merci de l'invitation et l'opportunité justement qui m'est offerte et pour parler un peu quand même du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. En fait, gon blague toujours bail. Pas de ça seulement, avant de blague là, pas de ça seulement, parce qu'il y a pile dossier d'avoir avec vous. Tout à fait. Faut-moi question évasion avec vous, faut-moi question brante avec vous, faut-moi question protection civile, cyclone, etc., et sécurité publique, kidnapping. Et puis, la perception du ministère de l'Intérieur, on a les pour blagues là qu'on est là, monsieur le ministre. Bon, en fait, forme de que, en fait, on blague toujours bail sur ministère qui peut-être est au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ministère des Travaux publics, Transport et Communication, ministère des Affaires étrangères et des cultes. Il y a toujours dit que souvent, ministère, ça, c'est pour mes parties, il fait, il pas faire l'autre là. Donc, affaires étrangères, affaires étrangères, il pas faire culte. Et transport, TPTC fait, et transport, il pas faire communication. Donc, toujours on blague que mon yo bail, donc tout toujours dit, me fait attention, et qui est soit choisi entre intérieur et collectivité pour faire, parce que tellement grand pile bagaille pour faire. Même quoi, et Wendell forme quand même très honnêtement, c'est quand même mes transitions, comme tu l'as signalé au début, pas trop difficile dans la mesure où, au niveau de la sécurité publique, nous avons quand même une vision assez large de sécurité publique là, et en pile fois, nous avons un petit peu moyen quand même certaines tâches qui normalement sont supposées et tâches intérieures et collectivités territoriales. Et donc, l'idée quand même pas prendre nous, évidemment, on est quand même en train de faire jusqu'à présent l'état des lieux, parce que vous pouvez comprendre que c'est un ministère transversal et qui couvre toute région dans le pays. Mais nous, quand même, nous satisfaits jusqu'à présent de l'effort qui fait, de l'effort qu'on a continué à faire. Évidemment, il y a toujours quand même cette perception de faire du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales un ministère à caractère répressif. Et j'entends souvent des commentaires. Surtout que c'est un ancien militaire. Certainement, j'entends souvent des commentaires à ce sujet. D'ailleurs, le sénateur Privert en avait parlé, le député Lundoleus en avait parlé, des gens que j'ai un peu de respect pour eux par rapport au travail qu'ils ont fait. Mais c'est normal, c'est de bonne guerre dans la mesure où ils ont des yeux sous quand même les comportements en série de monde en tête, en série de ministères. Mais forme en fait, et c'est toujours une mauvaise perception, malheureusement, dans la mesure où nous sommes capables de dire que c'est le côté répressif et que souvent, il y a des gens à voir quand même un militaire à la tête d'une institution, mais souvent, ils ont négligé l'aspect et gestion et qui est toujours caractérisé tout et parcours cheminement et qu'on est capable de faire au sein des forces armées d'Haïti ou de n'importe quelle institution militaire. D'ailleurs,
on se souviendra encore longtemps de cette fameuse phrase du général Antonio Kebo, capable de dire ça si je me rappelle bien, et c'était juste avant les élections de 57, quand il parlait justement des candidats. Et il était dit, si me songez, c'était des joies n'est pas possible. Fignolet est un fou. Jumelle porte encore la casaque de ma gloire. Seul Duvalier est possible, mais il est entouré de voleurs qui ont dans leur poche de très mauvais contrats pour ce pauvre pays. Je m'en vais leur mettre des bâtons dans les roues en créant la Cour supérieure des comptes. 50 ans après, on a fêté la Cour supérieure des comptes. Il ne va pas parler de ça. Bon, en fait, 57 ans plus tard, on en parle aujourd'hui. C'est la petite histoire, d'ailleurs. Donc, c'est pour te dire qu'on n'en parle pas, mais Cour supérieure des comptes, là, ces outils, ça, nous gagnons, et c'est l'armée. C'était le général qui était, à l'époque, le président de la junte militaire, qui était une nécessité pour éviter une série de dérives. Il fallait absolument cet outil, combien indispensable aujourd'hui, qui est la Cour supérieure des comptes. Donc, pourquoi ne pas voir quand même cette partie également de l'armée ou bien du militaire, qui est quand même la bonne gestion. Donc là, encore une fois, nous ne pouvons pas l'entrer quand même en polémique, mais les faits sont là, l'histoire est là, donc, et nous devons rappeler ça. D'ailleurs, la gestion elle-même est née de la guerre. La gestion est née de la guerre. Bon, de toute façon, on est d'accord que rien n'est parfait. Autant que vous parlez de l'armée comme l'institution, jusqu'à sa dissolution, la mieux organisée, pour ne pas dire la plus organisée du pays. Même au niveau de parcours, Wendell, j'ai le map fait quand même mes premiers stages que je fais, c'était au niveau de la plus petite unité que je suis capable de dire après escouade et équipe, c'était de gagner chance, opportunité, faire formation de son peloton. Donc c'est après gestion de nos pelotons qu'on monte dans gestion compagnie. Gestion de compagnie, qu'on monte dans gestion quand même et bataillon, gestion régiment, jusqu'à ce que vous tombez dans brigade. Donc, qui est la même quand même formule au niveau des collectivités, on parler de section communale, alors, ça commune, arrondissement, et puis on parle de gestion au niveau départemental. Alors, ça veut dire c'est que en pile monde je dis à reconnaître que la mer a un bon côté li, bien que l'été ont armée je dis sanguinaire, ont armée répressive qui qu'on fait un certainement ça c'est le mauvais côté. Là il y a le côté gestion, mais forme donc et ce n'est plus le ministère des années 80 bien entendu. C'est-à-dire que il y a quand même les législateurs qui quand même prend soin pour te faire ministère intérieur d'un côté et des collectivités territoriales que lié jodi a et le ministère de la défense de notre côté. Avant, il était rattaché. Donc, le bras répressif que le ministère de l'Intérieur et de la Défense avait, qui était l'armée, n'est pas gagné encore. La police, maintenant, dépend, contrairement à d'autres pays, côté que le ministère intérieur dépend, en fait, la police dépend du ministère intérieur dans plusieurs pays, et la France, par exemple, même là à Saint-Domingue. Donc, c'est différent chez nous, côté que, au plus de nos ministères, qui ont ministère de gestion et de développement des collectivités territoriales. Donc, sont l'autre mission, et c'est la raison pour laquelle, même au niveau de quand même travail que nous avons fait, nous sensibiliser maires et agents intérimaires qu'ils sont aujourd'hui, d'éviter absolument de venir avec bras répressifs ça yo, même le que constitution est très claire sur lui, il pas ba nous encore. Donc bras répressifs là ou pas capable bailler tête au lit à travers des brigadiers, à travers des agents qu'on pourra armer eux mêmes. Donc son campagne que nous avons menée. Constitution va prévoir. Non, c'est-à-dire que la Constitution pas prévoit justement, et la seule force que nous reconnaît pour le moment, c'est la police, évidemment, l'armée, qui, dans la mesure où les vient nous remembrer, pour dépendre du ministère de la Défense. Alors, là, on parle de police municipale, c'est pas de ça. Non, c'est pas. Il y a quand même une confusion. Et dans ce sens-là, c'est la raison pour laquelle interlocuteurs, nous essayons de des rapports des plus cordiaux, par exemple, avec nous capables de substituer commissaire gouvernement et nous parler avec agents intérimaires pour que le rapport soit fait à ce niveau. Si un problème est signalé, il est important pour être capable de gagner contact avec commissaire gouvernement et pour capable faire que yo même contacter la police là pour répondre à certaines urgences qui est capable de nécessiter la force ou bien le bras armé. Mais pas question que nous-mêmes au niveau du ministère de l'Intérieur, nous venons avec bras armé ça là, le bras répressif que en pile monde craignent que c'est pas la tendance, mais c'est pas ce que nous avons aujourd'hui ou après que c'est au niveau des non, mais est-ce que l'État est obligé à armer, monsieur le ministre? Est-ce que
l'été qui doit exister, mais parce que grand pile pays policiers dans la rue, mais ça ne va pas obligé de ça. Mais là, on n'a pas de pays qui est organisé. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça que souvent nous encourageons à demander concours à quand même à la police et nous voulons que vous entretenu des bons rapports avec les policiers. Et même dans l'esprit, quand même, nous pas dit de décentralisation, de déconcentration d'abord, nous pourrons arriver dans des propositions qui sont tables là pour que les policiers dans différents départements gagnent un meilleur rapport de travail avec maire. Donc, nous avons travaillé sur ça. Il y a des propositions que nous pourrons soumettre au Parlement pour nous capables de permettre que dans différentes communes, pour que le maire là capable plus gagner police là, qui pas dépendent de lui, mais c'est presque des policiers qui ont rejoint un détachement qui est au niveau, au service de chaque commune. Alors, le ministère de l'Intérieur existait longtemps, ce n'est pas une structure qui est disloquée ou encore dysfonctionnelle. Là, vient jeune ou même sorti secrétaire d'État ou déjà dans l'État, qu'on a monté ministre, qui puis gros défi qu'on joigne en dedans, qui puis gros problème ou estimé qui méritait adresser et que ou adresser et que bientôt qui pourra contribuer si vous voulez, à moderniser cette importante entité ou structure de l'État. Bon, grand défi a quand même été décentralisation. On en parle souvent, mais il fallait quand même qu'on montre une volonté vraiment pour arriver dans la décentralisation. Et c'est souvent, et je crois que le Premier ministre a parlé de lui, dans la déclaration de politique générale, côté que il a parlé de centralisation à outrance des services publics, autrement dit, la République de Port-au-Prince. Donc maintenant, comment le faire? C'est la raison pour laquelle, et moi salue tout le staff que moi hérité de l'IA au niveau du ministère, qui a fait un travail extraordinaire, qui vient faciliter mes tâches là, dans la mesure où moi je joigne quand même des directeurs du service extrêmement compétents, qui étaient facilités pour me comprendre mieux quand même des défis. Par exemple, on a parlé de décentralisation, ou après que le programme que les prédécesseurs ont initié, et le major David Basile, que salué justement, effort que le fait pour lancer le programme PINEA, on a parlé de et programme d'intervention nord-nord-est, qui est quand même important dans la mesure où les montrent justement, il faut choisir des zones, on va regarder le nord-nord-est, côté un développement qui va le faire, on a parlé de Caracol, Côte-d'Ivoire, on a parlé de l'université Limonade, on a parlé d'un aéroport international qui va prendre place, et au cap, on n'est pas capable de quitter quand même que, et tout ça prend devant un développement qui va le faire, et puis au Chita, on va regarder, on pas temps impliquer justement et le local, mairie, pour assurer que y a un personnel qualifié qui pourrait répondre à un développement qui va le venir joindre. Donc c'est la raison pour laquelle donc défi arrêté encore une fois et carence en termes de ressources humaines parce que qui dit développement dit pour gagner des monde, c'est la raison pour laquelle il y a 6 postes clés que yo ciblés au niveau des mairies pour renforcer les mairies et qui pour capable de gagner une meilleure urbanisation. Nous travaillons dans ce sens avec SIAT qui font effort, qui font un travail extraordinaire et avec IHS tout pour capable comprendre qui données que nous gagnons nous. Hier encore on était au CSPN avec au Palais national CSPN que le président de la République là a jugé important pour te faire organiser et quand même dans le palais et nous avons parlé de ça côté que je dis faut que le ministère de l'Intérieur est capable de présenter finalement la délimitation des communes. C'est un plus gros défi que nous gagnons par rapport à sa capitaine, nos policiers, à aujourd'hui. Il faut nous dire comment les départementaux qui sont organisés en quoi gérer. Nous allons lancer la semaine prochaine la délimitation au niveau et de l'ouest des différentes communes qui ont créé un groupe depuis longtemps. Et Pétionville a Brouma Keskov, et Léogan a Brouma Gressier. Et Thomaso Abgouma avec Gantier, Lascarou Bass Abgouma tout le monde. Donc tout ceci doit être clair pour que mes populations qu'on gagne la main, mes limites territoire, mais qui ressources qu'on gagne la main qui vous permettent qu'on connaisse qui ça qu'on peut gérer. Surtout à l'approche des élections pour que élus capable connaître en termes de gestion qui ça gagne la main. Cité Soleil faut qu'on ça gagne la main par rapport à Tabar. Par rapport à Delma Abgoumé là il y a peut-être un hôtel là et sous Juvenal. De temps en temps, on mairie qui réclame, on l'autre qui réclame. Souvent, il y a des gens qui reçoivent 2 papiers de 2 mairies différentes. Donc, tout ceci doit être très clair. Et c'est une tâche que nous battons. Nous, c'est un gros chantier que nous lançons de lui-même à part de programmes et interventions et dans le nord-nord-est qui va mener bientôt, suite à succès que le programme a gagné, que nous allons lancer bientôt plus sud, parce que nous déjà prévoyons par rapport avec l'île à Vache, ministre touriste là, qui a fait quand même, qui a pris des engagements, qui a essayé de rentrer dans la question et touristes là sérieusement, mais il faut ne pas il faut que la mairie soit capable de répondre à tout ça que nous visons. Donc c'est ça quand même en termes de défis que nous nous satisfait par exemple par rapport avec et quand même
tableau de bord que nous commençons à gagner pour que nous comprenions mieux et pour nous gagner, on veut même le que nous, Port-au-Prince, même le que les ministères là, Port-au-Prince, mais gagner avec la technologie, bien sûr, nous établir des formules et pour que nous en contact avec toutes les mairies et presque chaque jour, nous avons un portail d'information que nous mettons en place qui permet que tous les matins, tous les soirs, nous avons des opérateurs qui relaient Kazek, qui relaient maire, qui demandent comment zone est, qui problème qu'il y a rendu. Et c'est là encore nous comprenons l'importance du ministère là, qui sont ministères transversales. C'est ça. Question information autour, sont passer dans la section communale, donc pour capable au courant de lui. Tout à fait. Et surtout avec M. Xotevadeo. Grâce à la technologie, il faut que toute case qui a gagné quand même un numéro quand même, que nous mettons à disposition, qui est le 177, qui sont numéro et quand même gratuit, que vous servi avec lui pour relayer et bureau central là, pour passer n'importe quelle information. Qu'il s'agisse d'un côté, il y a des fourmis qui ont envahi la plantation, le comme ça nous fait contact avec, pas oublier Kazek là. En moyenne, combien d'appels nous recevons par jour? En moyenne, 150-200 appels. Et par jour, pas oublier que nous avons généralement, par rapport à qui ça, nous avons 570 sections communales. Donc, ça a une idée de comme nombre d'appels que nous voulons quand même à la longue pour nous venir recevoir. Mais c'est surtout sur tout ce qui concerne la sécurité en général. C'est la raison pour laquelle nous que le travail là, va différent de ce qu'on a fait en fait dans la sécurité publique là, parce que nous avons un petit peu englobé tout ce qui quand même représente une menace pour la population. Inondation qu'a fait là et dans la zone Tibonite, nous recevons un pile appel. Besoin que moun yo gagne, besoin de matelas. Et il y a 2 dames malheureusement qui étaient portées disparues, il y a une qui rejoint et morte malheureusement. Et tout petit détail, tant comme dans la problème choléra, que Kazek aussi signalé dans pile, problème inondation, aussi signalé dans pile, problème fourmis qui a ravagé plantation yo. Donc le constat nous contacter soit santé publique, soit agriculture pour que yo fait contact avec yo pour permettre que une réponse qui est portée. On prend pause là et puis on a tourné sur question actualité. Tout à fait. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, monsieur Réginald Delva, c'est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite, après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi a même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous avez besoin de produits première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille. Dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail. Tyria, en gros en détail. Spaghettia, en gros en détail. L'huile là, en gros en détail. Saumon en gros en détail. Sans besoin, en gros en détail. Avec Titoni, en gros en détail. Yogi Pipo Prix, en gros en détail. Depuis ces produits de qualité. Dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Depuis ces cailles Titoni, produits n'ont pas expiré. Marché Titoni, n'a besoin tout produit. Bob Vren Marché Titoni, dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés.
Vin fait choix pour là. Jodi a même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Monsieur le ministre, alors, on va qui dit qu'on s'appelle commission par charge. Conseil de questions auditeurs, vous là pour me poser. Et c'est comme si nous devons même mettre de côté les questions pas mieux pour me prêter attention à pas. Et quand auditeur qui dit comme ça, que il y a un problème qui est présenté avec problème dans la nuit, problème nocturne. Nocturne. Oh, oui. Je dis pour me demander ministre pour tapage qu'a fait dans la nuit, décibel, baf qui empêche mon yo vivre, parquet avec mairie qui même défaillant et parfois en ce qui concerne la sécurité nocturne, dans la plupart des cas qu'on a un policier qui l'a dedans. Et nous conscients de ça, d'ailleurs, au niveau de la sécurité publique, c'est quand même un sujet que souvent nous sommes obligés d'adresser. Et je crois que justement, les auditeurs ou les téléspectateurs ont raison dans la mesure où les mairies ont un gros rôle pour jouer dans la question. Et quand il faut qu'on fait dans ce sens pour éviter une sorte de pollution, ça y est. Et qu'il s'agisse d'un série de billboards ou de pollution visuelle que n'a pas dressé par rapport avec l'anarchie qui est dans le secteur ça. Mais là, tout ça, il y a un plus gros problème. Et même quoi que dans une mesure qui prend, certainement, les zones ça y est capables de beaucoup toucher. Mais avec le commissaire gouvernement, il y a pile côté, pile même si machines qui marché faire musique qui ont saisi, qui retrouvé dans la circulation qu'on y a là, que mettre yo pile tracas pour récupérer. Donc je crois que n'a continué effort. Peut-être que il pas obligé de demander un pile téléphone disponible. C'est vrai que vous pas musique, mais est-ce qu'on ne va pas tout fermer en fait des activités qui quand même rentables pour propriétaires parce que quand même monde ça organise ces publicités qu'on a fait pour Cob. Bon, certainement, mais toute bagarre là non permis, toute bagarre là mandé quand même mais pour autoriser dans ça faire là. Il faut que moun yo quand même comprenne que ou pas capable de lever jodi ou déclarer que ou a fait telle activité et donc en pile fois que bon malheureusement ça arrivé que moun n'a parfois même que la police qu'on a pas la veille et puis le brandi ont permis que le gagne que le demander autorisation. Donc on effort qui pour fait pour que nous ayons une meilleure harmonisation et c'est la raison pour laquelle moi donc renforcement mairie et avec des agents. C'est la raison pour laquelle nous insistons en pile sur techniciens urbanisme côté que nous avons reçu la formation dans mes TPTC dans mes SIAP qui pour permettre que développement qu'a fait là pour que techniciens soient capables d'impliquer dans la question permis surtout permis de construire je dis là que n'importe qui moun joue à partir d'une petite démarche qu'on fait. Mairie de Delma en conflit souvent avec mairie de Pétionville au sujet de zone Vivi Mitchell. Au courant de ça? Certainement, c'est ça qui fait que nous pourrons le présenter et semaine prochaine la publique et la délimitation au moins de 9 communes et dans le département l'Ouest là. Côté que certainement il y aura des mécontents et sur pas que démarche là un jeu nous capable de dire Wendell à la fois politique et administratif. Il y a deux côtés sont peut-être un espace qui rapporte en pile que tel ou tel maire mais c'est lui-même qui gagne. Donc il va pour dans la zone Tabar, Cité Soleil, on va dans la zone Delma et je donne gros hôtel là pratiquement que gagne en pile petit gourmet qui fait sous lit et gagne de côté dans limite là gon point d'intérêt que chaque monde a essayé aller le bon côté mais cependant la loi est très claire. Donc entre ce qui est dit sur papier, ça décret a dit et c'est pas ça qu'a fait sur terrain. Parfois il pas répondre à la réalité. Par exemple du côté de Léogane et de Gressier. Nous prenons dans la présentation côté pratiquement ça nous relève on no man's land. On côté pas personne qui contrôle. Il pas important pour la police là tout pour qu'on ça gagne la même d'où tout à l'heure là. Qui ça l'a gérer qui territoire que le gagne. Jodi a le parler de Pétionville qui ça Pétionville représenté journée jodi là. Il y a des pétitions qui viennent Wendell de certains habitants. Nous recevons des pétitions même de Thomasin qui habitants demandé pour faire de Thomasin en commune. Et l'on a regardé Wendell vraiment par rapport à développement qu'a fait dans la zone, par rapport avec l'explosion démographique qui fait là, où est que il y a des zones, faut nous pensons l'autre gens, il y a fond des blancs et du côté de Nip, en pile côté et nous féliciter la population cap impliqué dans la question territoire pour dire que jodi a pas capable rester dans niveau de section encore faut que me mettre tête moins faut que me grand monde tête moins donc vraiment tout ça yo
faut que nous parions, et c'est la raison pour laquelle le programme qui se passe là du côté nord et nord-est est extrêmement important comme projet pilote que l'État a gagné pour nous capables de continuer avec les renforcer. Bon, bien que moi, est très très vite par rapport à l'autre là, mais nous allons continuer comme ça, on n'a pas notre speed toujours. On n'a plus de speed. C'est sûr, c'est sûr, d'habitude. Pour nous dire comme ça que, monsieur le ministre, est-ce que nous avons parlé de plan de contingence, je dis là, dans la période saison cyclonique là, d'ailleurs, comment c'est qu'il y a un problème dans quelques régions dans le pays, avec la pluie qui a tombé, nous avons continué à prendre la pluie toujours. Qui ça, le ministère prévoit, je dis? Bon, certainement, la saison cyclonique qui nous avons lancée depuis le 1er juin. Et se rappeler où, et donc nous, et heureusement jusqu'à présent, nous pouvons gagner et gros frappe que nous prenons. Évidemment, porte d'entrée cyclone, c'est toujours zone sud-est, sud-nord et grandance, etc. Mais là, nous avons regardé d'ailleurs et rôle que la protection civile a joué, et extrêmement important. D'ailleurs, le gouvernement a été supposé organiser la GONAV, c'est protection civile qui, justement, que nous demandons, bah non état des lieux, bah non situation pour le week-end, et notre côté sorti a dit pas question que dans l'encourager embarcation pour zone la Gonave pour eux. L'autre jour, une embarcation qui t'a pral et baradère qui pas tendé quand même instruction claire que Semana était bail et avec collaboration protection civile, il y a le prendre en main donc ça fait en pile temps à chercher eux. Fort heureusement, et tout le monde est en forme. Mais et protection civile dans ce sens ça, il y a un plan bien établi, pas oublier que depuis quelques temps nous avons des coudes qui c'est centre d'opération d'urgence départemental qui est à 9 départements à part Koun qui dans l'ouest là qui permettent que nous capables de gagner et nous renforcer et coup de zayo qui vous permettent que répondre à besoins de la population. Donc nous parions évidemment et nous avons moyens. Nous sûrs que quand même nous équiper coup de le personnel est là, pas de protection civile et gagner quand même des employés qui ont un parcours qui répondent déjà à pile urgence. Donc ils ont mobilisé. Et ils ont mobilisé là dans l'Artibonite par rapport à ce qui a passé et Saint-Marc et jusqu'à matin encore dans communication avec magistrat et maire Saint-Marc là qui a recevoir quand même qui a pile travail sous Doli pas oublier que monde l'Artibonite trop naïf particulièrement traumatisé par rapport à la question et inondation donc nous capables de dire que grand pile effort qui fait et n'a metté le matériel toujours pour assurer que les kits sanitaires sont disponibles les kits alimentaires là pour permettre que nous répondions aux premières urgences. Je dis alors, combien de temps on a besoin pour retirer un passeport? Bon, ça fait un pile débat. Il y a encore, et Wendell m'a été dans le Parlement, et il y a un pile de questions à poser vraiment, qui t'a posé. Mais heureusement, c'est des questions qui existaient, nous sommes capables de dire, il y a 2 ou 3 semaines de cela, mais 2 ou 3 mois de ça. Il y a un pile d'efforts qui fait, et je dis à la 3 semaines, et trop pour que on retire le passeport. Pas oublier que grand pile agence qui viennent quand même vivre de questions passeport depuis quelque temps. Pendant longtemps que bureau là bureau central là était fermé pour réparation. Donc autorité immigration était toujours référé aux agences. Pratique ça le camper dans la mesure où immigration l'a lu en mesure et d'accueillir quand même le personnel dans pile effort qui fait son monde dans l'immigration aujourd'hui a commencé effort. Évidemment l'idéal serait que nous changions le bâtiment mais on doit vivre avec ce qu'on a essayé d'améliorer nous jouons un bâtiment qui est extrêmement et en très mauvais état je dirais mais grand pile effort qui fait aujourd'hui ça empêche par exemple puisque tu as parlé de décentralisation avant ça empêche par exemple nous mettre des succursales même en province. Certainement. C'est déjà nous fait l'ouvrir et on annexe, nous capables de dire Jérémy, et mon Jérémy content. D'ailleurs, chiffre commence à augmenter. Ce n'est pas un côté qui a fait émission passeport, il faut nous être clair sur lui. C'est des points côté de réception de documents qui vont permettre que nous n'a pas obligé de rentrer dans la République de Port-au-Prince pour le venir prendre et nous capables de dire et passeport. Donc là, l'extrêmement important pour nous signaler, nous avons Jérémy, nous avons Okaï, nous avons Ocap, nous avons plusieurs points. Nous avons là pour que nous ayons Hinch et Fort Liberté bientôt. Que côté des points que nous prenons et très bientôt sur le site et ministère là qui prend en ligne n'a passé la donne pour nous mettre à jour tout le monde pral non seulement côté que point et des numéros de téléphone. Semaine prochaine nous allons lancer le numéro quand même pour immigration pour rendez-vous. Nous sommes capables de prendre rendez-vous par téléphone. Il y a un SMS qui a confirmé date et le rendez-vous là. Donc, on n'a pas bien péripétie pour le passer. Pas oublier, nous héritons quand même d'un bâtiment qui était en mauvais état.
et nous dit et responsable immigration yo n'a travail avec ça que nous gagnons. Donc nous déjà ouais amélioration. Je dis on moun passer beaucoup moins de temps en dedans et immigration et nous dit nous encourager yo pour yo quand même aller. C'est pas chita et puis dire on moun do pas aller parce que ça profite comme à un secteur qui pourra bénéficier de état général que l'immigration est. OK. Et tu as question qui t'a parlé de passeport 5 ans, va passer à 10 ans. Oui, ça là toujours, mais et pas oublier que en 2003, Wendell Fom dit que Haïti était le premier pays qui était un passeport, nous capable de dire MRZ là. Passeport pour regarder le parcelle et un barcode qui capable de lire et information. Je dis à Fom dit malheureusement nous derrière train dans Caraïbes là par rapport à question passeport électronique là. Grand pile pays qui est devant nous, Saint-Domingue qui était derrière train qui est passé devant nous et c'est là encore une fois, me lançons appel à quand même les parlementaires pour que la loi sociale électronique là Wendell pour y passer. Ça, les capitales, et si nous pas gagné, nous sommes en difficulté pour question passeport électronique. Bon, j'espère que je ne parle avec le ministre qui a fait relation avec le Parlement, je dis qu'il faut que lui quand même montrer le bénéfice de l'urgence qui gagne pour que la loi ça passe. Dans quelle chambre le Sénat ou bien la chambre basse là? Et d'abord, je crois que des démarches sont faites au niveau de la chambre basse pour que l'y passe. Tout argument que moi baille et ministre et qui a fait relation avec le Parlement pour que la défende et s'il demande tout pour aller montrer l'importance de loi ça pour le passer signature électronique là toute importance les capitales pour que et lui permettre que nous rentrions quand même d'ailleurs et nous font tant campagne en avril au niveau de émission passeport c'est pour nous changer le système donc déjà nous embarquer là-dedans déjà c'est en dedans et immigration ou fait photo parce que qualité photo elle prend l'important pour le nouveau système là. Donc il faut pas même accepter que moun vienne avec photo encore et dans le nouveau système que nous allons gagner. On voit que moun vient c'est mon passeport déjà qui non, au fur et à mesure la changement a fait, le pour renouveler passeport Wendell, on va voir que il y a ajouté et quand même on donné qui pas de avant qui c'est auteur moun. Donc il fait nos obligations après que nouveau moun k'al fait passeport kounyan, il prend mesure, il prend hauteur pour capable connaître pour que li ajouter dans nouveau système que nous gagnons qui évidemment c'est un système nous dit passeport haïtien c'est un passeport qui est plus fiable en termes de sécurité, c'est la raison pour laquelle n'a continué à renforcer. Il pas oublier que problème passeport Wendell souvent c'est un problème passeport vraiment son problème de documents que moun n'a pas gagné. Il faut que document fiable et document faux sérieux c'est toujours un document que aller essayer fait quand même faute là pour que yo joigne un passeport son l'autre identité mais c'est les documents qu'il faut quand même s'assurer que le document est fiable. En tant que ministre de l'Intérieur nous supposons qu'on gagne des informateurs ou un service de renseignement à travers le pays et qui sont connaît et qui passe sorti dans la rue qu'on est capable de partager avec nous aujourd'hui en la mission ça sous question évasion monsieur le ministre. Même si c'est pas tout. Bon, en fait, honnêtement, Wendell, et question évasion, ça a été un choc. Et le dérivé, et on connaît à quel point tu es impliqué dans la question de sécurité. D'abord, tout ça, surtout l'arrestation Clifford Brandt, à l'époque, vous étiez secrétaire d'État. Tout à fait. Et donc, l'idée fait quand même couler quand même des surfroides. Et moi, j'ai grand inquiétude, et je toujours d'ailleurs, il faut m'admettre, même par rapport à ces victimes, des gens qui te prennent courageux à deux mains, qui t'a témoigné. Il y a des gens qui t'ont même demandé pour te selon machine la police, pour te vite tenter, pour te mettre au chita, pour te faire et bourreau à sortir pour identifier. Et il y a des gens qui t'ont dans le tribunal, des mamans, des papas, des soeurs, des frères qui t'ont témoigné dans le tribunal. Des gens qui ont fait porte à porte. Je me rappelle mon époque, la plaine, quoi des bouquets, en difficulté avec kidnapping, assassinat. Nous avons fait porte à porte, encourager les gens à porter plainte, encourager les gens à tribunal. Donc je dis qui soit qu'a dit moun sa yo. Donc c'était ça que nous devons faire face à lui-même. Et hier, je salue l'initiative que le président de la République là prend avec le Premier ministre là pour encourager faire CSPN dans le palais national pour que le président dise nous là qui point que nous y est avec question évadée. Donc nous comprenons au plus haut niveau que quel que soit moun qui jodi t'es dans la rue, quel que soit moun qui t'es en prison et qui dans la rue aujourd'hui, le gouvernement au plus haut niveau impliqué pour que moun sa retourne en prison par rapport à ses victimes. Mais forme de que et n'a pas de résultat enquête là en tant que ministre de l'Intérieur, je suis également membre du CSPN. Oui, mais qui s'en connaît, ça quoi c'est en dans le fait vrai. Bon, honnêtement, moi je dis que n'a pas une commission et Wendell qui formé qui gagne à la tête le secrétaire d'État à la sécurité publique et monsieur Cantave Neptune et moi gagné un membre et secrétaire d'État Jean-François Deus qui c'est quand même secrétaire d'État
et affaires politiques ministère là que moi est désigné pour que la représente ministère là dans la commission ça. Donc n'attend résultat yo enquête là pour que nous exactement parce que la population attend tout pour comprendre ça qui passe à victime yo. Attend tout. Policiers qui t'a pas dormi, à marcher arrêter moun, y attend tout. Et nous saluons courageux qui reprennent le travail là encore. Dans 67, on peut évader d'après déclaration chef police là. À combien nous y aujourd'hui là? Hier, déclaration chef police l'a fait hier et il a annoncé encore une fois la police pas dormi, il a recommencé encore, il faut recommencer. Même il y a trois qui sont en prendre en main pour eux qui sont en embarcation pour Bahamas. Grâce à la collaboration et avec les pays amis et avec la police justement au niveau de Bahamas, au niveau Saint-Domingue, où il y a une excellente collaboration qu'il y a avec l'État haïtien qui permettent qu'il y a travail avec nous. Il y a un informateur qui était alerté la police dominicaine de 3 éléments qui ressemblaient à des évadés. C'était pas permettre qu'ils capturent sous frontière là. Où qu'on informateur ça? Bon, en fait, je connais que il y a une forme au niveau du ministère de l'Intérieur et Wendel salue Kazek qui était mobilisé rapidement. Pas oublier que dans la zone connue, on grand bois côté justement l'équipe ça t'a essayé de tenter jamber et frontières. Donc Kazek nous Azek nous était mobilisé, délégué nous même des parlementaires forme nous ça, on va les citer nous là dans zone connue au grand bois qui était kembe contact avec nous, tout le monde était mobilisé pour que nous pas quitter justement ça a passé et a continuer le travail. Mais quand même on va comprendre que il y a des gens qui veulent quand même rester dans l'anonymat par rapport avec sacrifier pour sécurité pour que yo pas paraître tête pour yo dire c'est eux même et nous comprenons ça mais le travail a continué nous pas focus sur mais faut que le travail a continué parce que sur 329 moun 67 qui récupéré donc on connaît que grand pile monde toujours et la police là nous saluer courageux travail détermination pour que yo continuer à aller derrière moun ça qui évadé. Là, il y a des gens qui disent pas même qu'à parler de l'évasion encore, c'est plutôt une remise en liberté et qui fait, mais c'est une sous évasion, c'est presque un crime. Ça y est, à qui est-ce que ça t'a profité? Est-ce que vous pensez que c'est seulement à évader bon, c'est quand même une infraction grave que liée et évasion. Et pas de question. Son autorité légale qui vous a mis dehors, tel n'est pas le cas. Et le gouvernement a montré qu'il est très concerné, très préoccupé par ce qui passé. D'ailleurs, l'a récupéré. Donc, enquête là, encore une fois, important pour que nous gagnions. Et tout m'a allé plus loin, Wendel, et nous espérons que y ait des gens qui ont un jugement rapidement. Parce que ces jugements, on série de monde, et c'est une peut-être raison qui fait que nous sommes inquiets, des jugements que nous attendons, des jugements qui pourraient permettre que nous fassions la lumière sur un pile bagaille qui arrive dans le pays. Des jugements qui pourraient permettre que des victimes fassent le deuil finalement autour de ça qui arrive. Et c'est ça tout qui prend une étape importante dans le travail que nous pensons, que nous avons commencé à faire, et moi c'est qui est capable d'arriver à jugement aux séries de monde que les victimes attendent, que la population attend. Le ministre de l'Intérieur, il est en charge de combien d'employés? Bon, et là, au niveau de, si nous prenons ministère, là, si nous prenons quand même délégation, vice-délégation, nous dépassons milliers. Mais si nous prenons quand même au niveau quand même des contractuels, et c'est la raison pour laquelle hier, le débat a été fait au niveau de, nous capables de dire, au niveau de le Sénat, commission finance, il y aurait que ma salariale là éclaté, et il y a plus de budget de fonctionnement éclaté par rapport au budget d'investissement qui n'est pas normal. Et nous avons souhaité que l'investissement, les montées, c'est lui qui parle de service, mais là, on n'a pas de déconcentration. Et Wendel, si nous voulons bail service dans 4 coins pays, on va comprendre qu'il faut que les employés et le nombre d'employés augmenté, ma salariale a augmenté, le budget de fonctionnement a augmenté, l'infrastructure qu'on peut créer a augmenté. Donc, Lilou, mais Jean Dolan là, il rassurant dans la mesure où il permet que il y ait différents services qu'on pouvait dans l'autre département. Tant que nous parlons de Jérémy que nous ouvrons au niveau de l'immigration, nous avons des employés tout qui sont dans un pays étranger. Tant que nous avons un service passeport. Nous avons des employés qui là, pas oublier que le système passeport là tout pour compatriotes nous obligés au service là, leur besoin de rentrer bien que nous mettons accent sur la sécurité côté que nous pas voulons que l'on faille tout grand pile cas qui présenté côté même il y a des fugitifs et aux États-Unis t'es un cas côté que un haïtien fin tuer madame ni tuer petite li quitte ton état et puis il tomber Miami pour aller l'autre passeport
son l'autre nom pour dire que c'est un pays à devenir depuis des années, il n'a pas un passeport, il a un passeport. Donc, pas oublier que faiblesse ça qui gagne au niveau biométrie, que nous pouvons maîtriser vraiment dans tous les points nous. Donc, il permet que nous renforcer pour nous garantir que le passeport sont un document de sécurité que lié. Mais pour revenir à la question là, nous gagnons quand même, nous avons augmenté d'ailleurs le nombre d'employés nous par rapport à services que nous prenons éparpillés dans 4 coins pays. On dit politique rapidement, nous connaissons que depuis quelques jours, il y a eu un mandat qui est émis contre M. Aristide. Et qui ça qui empêchait la police d'exécuter la politique ou bien la peur? Bon, honnêtement, Wendell, c'est que tout le monde, et pas oublier la question de justice là, et le juge là, le monde de par expérience, travail que je fais avec le juge là, surtout, on côté un gouvernement pour l'état de droit, et livre absolument que nul n'est au-dessus de la loi. On juge l'eau, pas ça veut dire que ou déjà dit que est condamné ou bien condamnable. Tout simplement, et au contraire, yo invite un monde et puis ou pas venir ou bien parler de n'importe qui monde ou presque pas oublier que si l'autre monde qui arrêté dans cadre même dossier ou bloquer. Et en pile fois juge là qu'on justement est dérangé par le fait que yon témoin clé dans phase qui dans dossier pas veut venir ou bien pas qu'à venir. Donc li bloquer l'autre monde yo même qu'a souhaité que l'autre monde ça venir pour ba explication. Pour espérer que troisième témoin ça, quatrième témoin ça qui clé dans dossier capable venir. Donc c'est tout ça qui faut nous tenir compte de lui-même. C'est pas justement que Alvin juge là son mauvais bagage que lié, li ka son bon bagage pour lui débloquer un dossier. Pour qui ça d'après vous-même, il y a quelqu'un qui dit que Brandt est arrêté, c'est à cause de pression de certaines branches de l'international. Bon, ça c'est avec ça c'est ancien secrétaire d'État sécurité publique la question, hein. Mais c'est faux. Donc n'a répondu, c'est très clair. Nous saluons encore une fois et c'est pour ça nous déranger Wendell leur évasion, hein. Particulièrement nous sommes témoins de l'effort la police a fait, travail policier a été fait pour que permettre que il y ait 2 otages à l'époque qui étaient joués une libération que vie est en danger. Donc il faut que moun yo pas jouer avec les barrages sérieux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons un jugement qui va le faire. Côté la lumière va le faire. Nous croyons que il y a pile monde jusqu'à présent qui vient pour répondre, pas placé pour mal arrêter monde, pas placé pour mener enquête sur monde, mais dans le rôle que je joué et en tant que secrétaire d'État, moi je crois que tout n'est pas dit dans ce dossier. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons un jugement célèbre qui peut permettre que la lumière faite autour de ce dossier. Il a annoncé qu'il y a une élection. Est-ce que le ministère de l'Intérieur a un rôle qu'il est capable de jouer pour préparer le terrain, permettre que tout candidat ait la même chance, ait le même droit pour faire campagne, etc. Non, certainement. C'est terrain et pas oublier que nous avons un rôle important dans préparer le terrain. D'ailleurs, nous parlons de délimitation et communaux qui est d'extrême importance pour élus, pour candidats tout d'ailleurs, parce que sous le candidat, dans une zone, il faut qu'on soit le gérer. Il faut qu'on ait le territoire commencer, côté le fini. C'est fort ça qu'on a fait pour aller extrêmement vite dans le processus-là, pour nous finir avec le travail ça, qui est de toute importance, la délimitation des communes. Une fois que la délimitation ça fait, d'ailleurs, de manière électronique, nous commençons à gagner pour la première fois, nous avons une carte interactive et du territoire qui va permettre que nous lancer bientôt à travers ce site-là, n'importe qui qui veut connaître une localité, nombre d'habitants, qui service que le gain, qui ça le gain là-dedans intéressant, capable d'aller pour ouais ça le gain. Il pas utile en pile et candidat pour que vous connaissez ça pour le gérer, ça gagner pour le gérer. Donc rôle ça que nous jouons, nous allons commencer justement à faire cartographie et bed pour nous capable de travailler avec responsables et zones pour permettre que la population elle-même et le jour vote là capable qu'on ait que limite à le voter en toute quiétude, évidemment sécurité après la main la police. Secrétaire d'État, nous avons défini déjà. Je dis là, il y a des gens qui pensent l'évasion faite là, l'État déjà pour de bons dans le climat d'insécurité qui gagne dans Port-au-Prince notamment. Souvent, il y a des informations qui ont tombé qui a fait état d'une attaque qui fait d'hommes armés, d'hommes à moto, etc. Et il y a un pile préoccupation, il y a un pile gros cœur sauté aujourd'hui. Un, qui ça qu'a fait pour assurer la famille et par rapport à la possibilité que tu aies un pile kidnapping qui est fait et par rapport à la situation ça qui fait que le monde a hésité 1000 fois pour sauter, pour sortir dehors. Deuxième question, monsieur le ministre, pour nous finir,
Est-ce que vous avez une idée de combien de kidnappeurs qui étaient arrêtés, qui a circulé, en fait, qui dans le lycée évadé? On pense que déjà, d'après chef police là, qui présentait un bilan partiel, nous sommes capables de dire, parce qu'entre-temps, monsieur que donné, parce qu'il était même dit en moyenne 4 arrestations d'évadés par jour, même ils ont évadé de 2010 que chef police l'a annoncé que ils ont récupéré dans le travail qu'a fait pour que ils reprennent et gens qui étaient quoi des bouquets qui évadé. Même penser que et nous pas même penser à combien et je crois que gagner des gens qui étaient condamnés à perpétuité, il y a des cas de gens qui étaient condamnés pour des cas de viol, assassinat, tout qui retrouvés dans la rue. Et même si ce sont des gens qui retrouvent dans la rue Wendell, pour victimes, pour familles victimes, pour proches, nous avons pour obligation, pour capable d'aller derrière les gens, pour que justement, ils arrêtent quand même en ombre et dorénavant dans la tête au monde que nous allons convaincre demain pour la porter plainte, pour la convaincre demain pour la porter tribunal, pour le doute que quand même capable de retrouver dans la rue et mettre ville en danger. Mais cependant, et action que la police a menée là montrer que la police n'est pas sur la défensive, la police plutôt à l'attaque. Et c'est presque bandit à qu'on y a cherché côté. Chef police l'a annoncé hier, il y a au moins 2 ou bien bandits qui rendent tête yo. Tellement pression en force yo, ou après y a prendre l'embé pour yo, y a prendre ragé pour yo, y a pas s'en bas fil fait qu'on y a pas s'en barrager, y a prendre l'embé. Donc ça veut dire que ils n'ont pas la vie facile. Évidemment, il y a un pile qui gantan 67 là quand même, c'est important, il y a un pile qui n'a pas gantan arrêté parmi yo, mais ça montre que la police là, c'est pas les mêmes qui sur la défensive et faut population tout impliquée dans pas information qui vous permettre que justement moun sa yo que qui te fait tort à société a capable de retourner. Et dans la prison même, il n'y a pas évidemment qu'à comprendre l'inquiétude une série de monde qui étaient impliqués et dans l'arrestation ou bien qui étaient impliqués dans le témoignage qui était fait, mais nous voulons rassurer pour dire que les gens ils n'ont pas la vie facile, ils sont dans la rue. Et c'est vrai, même quoi que il y a météo à couvert et c'est ça fait que le ministre de la Justice là lance un appel très clair hier, à côté que il dit que moun k'ap serré moun yo parce que moun k'ap mette moun dans machine pour transporter d'un point à l'autre. Moun k'ap d'ailleurs, il y a des moun arrêtés qui gâtent en bas détails sur côté où serré et moun sa yo la police tout pral river sur yo comme complices et dans ça qu'a fait là. Donc il est très important pour que même moun m'ka comprendre que ou son maman, ou son papa, ou son frère, ou son sœur mais pas comprendre que moun qui vient cacher la carrosse c'est aider la pédo ni c'est aider ou pédel. Donc là encore une fois il demande implication tout le monde pour que nous remettions les gens dans la rue, côté au mérité pour faire face à la justice. Il faut nous aller, il faut nous finir. Dommage, tellement de questions. Par exemple, un auditeur qui dit que pour ça ne pas parler de trottoirs qui envahissent, et trottoirs, clôtures, chargés avec machin, pépé, Wolmery dans tout ça qui sont. D'ailleurs, nous allons lancer justement pour Wolmery à côté prison quoi des bouquets, nous allons lancer une grosse campagne pour d'assainissement autour de prison. Machin yo pas oublié qu'on gros du feu que prendre dans marché quoi des bouquets, machin était profiter envahir zone et prison, mais nous pas obligé retourner au côté il y a trottoir encore une fois c'est le rôle des mairies. Nous conscients que justement il y a des dérives dans ce sens. Est-ce qu'on peut demander mairie passer des instructions aux différentes mairies pour que libérer trottoir pour permettre que élèves l'école, vieillards et handicapés, je ne côté pour circuler. Nous avons cherché ça, nous l'autonomie des mairies. Donc, maire là, lui-même, il n'a pas besoin au ministère de tutelle qui dit ça pour le faire tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons quand même élections importantes dans la mesure où constat alarmant. Nous avons besoin de renouvellement et au niveau des cartels, en pile Kazek, côté des Kazek qui mourit. Et il faut que nous remplacions Mounio Wendell. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous dit que c'est sur l'élection qui est capable de retirer nos saniers la journée. Le constat est alarmant. Et un auditeur qui dit, qui est juste à l'étranger, New York, il dit pour que ça nous pas publier la liste des évadés, ça doit permettre que soient capables de reprendre facilement. Au niveau de la police, là, il y a encore, comme tu as regardé avec le chef police là, qui t'a présenté dans le CSPN, travail qui commence à faire. Non seulement les évadés, mais les évadés les plus dangereux. Ballot de nègres qui condamnés à perpétuité. Donc, on peut comprendre que c'est des nègres chaque jour, fait deux, sont bons jours pour eux, parce que c'est supposé en net. Donc là, encore une fois, il faut que nous demandions, et au niveau du CSPN, nous allons activer liste là pour que les publics et avec des numéros de téléphone pour la population qui connaît mais qui numéro pour le relais certainement sans que eux-mêmes ne pas mettre vie en danger en essayer faire une action héroïque pour aller essayer prendre un monde ou bien arrêter un monde eux-mêmes. Il y a des numéros de téléphone que la police la mettait, moi une brigade même qui est là pour ça qui a viré dans la rue à la recherche des évadés.
Monsieur le ministre, tout autant qu'au ministre, il faut d'abord c'est plus souvent parce que vous voyez à quel point auditeur qui est plus apte que moi. Bon, évidemment. Parce que là, on dit que non seulement il y a des questions en Haïti, mais il y a des gens qui sont à l'étranger qui voyaient des questions qui montraient, qui exprimaient préoccupations. Tout à fait. Surtout qu'il y a des gens qui passent au niveau de l'aéroport, bon, il y a des dispositions qui ont été annoncées. Certainement. Et pour rassurer les gens qui sont dans la diaspora, mais parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui bandits à moto, qui continuent à pas attaquer. Pourquoi que ça monte intérêt pour nous gagner? Hier, le président a parlé de Tigouave l'autre jour, côté que la circulation a été bloquée. Ça a montré que pile monde entré Wendel et pour faire nous là certainement pour nous rassurer. CSPN là a réuni souvent pour rassurer moun yo, même que la police là font un gros travail dans la rue et il y a pile bail qui pour faire toujours et mais je pense que de mieux en mieux n'a pas amélioré et sécurité dans le pays. N'a pas l'autre là encore. Très certainement m'a toujours là pour me répondre à l'invitation Wendel pour que nous porter lumière certainement sur un pile bail que nous déca dit encore là que nous pas attendu le temps nous faire la guerre même sûr que et à la prochaine occasion n'a capable parler plus de protection civile, n'a pas parler plus de Civitas qui c'est en application que nous avons utilisé dans la mairie Carrefour, que nous allons utiliser dans l'autre mairie pour nous permettre que nous ayons un meilleur contrôle de gestion et municipalité. Donc, en pile qui pour faire immigration, en pile effort fait, nous continuer à avancer, améliorer ce service là pour que nous soyons satisfaits. Merci encore une fois, Monsieur le ministre. Merci Wendel, merci Métropole. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci à tous les auditeurs, téléspectateurs, internautes de partout qui ont pu suivre cette émission. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.